y a que des gars toxiques dans ta boîte et que tu mets un mec juste pour qu'il organise des paintballs, règle déjà le problème des managers avant d'essayer de mettre des chief happiness officers. Bergs qui répond pas du tout, il est pas là. Non, j'avais un appel indie là qui est censé close qui m'appelle, je t'entends. Ça c'est un vrai sales. Clairement, une boîte elle va faire plus de thunes comme ça que si tout le monde est tout le temps full cycle. Si on posait la question est-ce qu'on peut rester SDR toute sa vie? Non, impossible. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Quelqu'un qui fait pendant 25 ans 3 sessions de call par jour et qui fait ça mais littéralement pendant 25 ans. T'imagines? Tu te tapes la tête contre le mur. Allez, on est parti. Poivre et Sales, épisode 2848. Vous êtes le 8 janvier 2035. Bienvenue dans Poivre et Sales. Un jour, les mecs, ça va arriver. Et aujourd'hui, on est avec Alors, l'équipe de nuit. Il y a une équipe de nuit que vous connaissez et il y a une équipe de nuit que vous connaissez un petit peu moins. D'habitude, vous avez vu Jed la plupart du temps sur les épisodes. Quelques invités, Basile, Jenny, ainsi de suite. Et là, on a un nouvel invité. Vous vous dites, mais qui est-ce? Est-ce que c'est Vincent Lagaffe? Est-ce que c'est Vincent McDoom? Est-ce que c'est Vincent Lindon? Eh bien, non, c'est Bergs, le Bergs national, voire même international, puisque je l'ai vu faire des calls en anglais il y a pas longtemps, et c'était un régal. Donc Gus qu'on ne présente plus, fidèle acolyte de Poivre et Sales, et Bergs, un valeureux business stratégiste de l'équipe qui bosse avec moi depuis 4 ans? 3-4 ans maintenant. Bergs qui répond pas du tout, il est pas là. Bergs j'avais un appel indie là qui est censé close qui m'appelle, je t'entends. Ça c'est un vrai sales. Ça c'est un vrai sales. Excusez les mecs, je suis en double fil. Je prends le call, est-ce que je pose la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai paniqué, j'ai éteint, j'ai quitté le. T'emmerdes pas, le Bergs, VOIP. t'emmerdes pas. Tu sais quoi? Moi, j'adore cette énergie de prendre des calls en plein podcast. Je trouve ça bon. Et surtout, sur ta première intervention ever en 4 ans chez Scalesia, premier podcast, première question, une non-réponse. Excusez-moi, je t'entendais pas parce que j'ai un appel commercial. Et nous entendre, je disais, Bergs, ça fait quoi? Ça fait 4 ans maintenant que t'es avec nous? 4 ans dans 3 mois pétante, donc ouais, ça commence à faire son petit temps, ouais. Bon, vous allez voir. 4 ans d'ailleurs. Vous allez voir, Berg, ça a tiré du câble, ça a tiré du câble, ça prend des 500 appels à l'année. Donc dans l'équipe depuis moult temps, on pourra y revenir. Gus, comment ça va? Berg, comment ça va? Je vais laisser Berg se présenter et dire comment ça va, puis je prendrai le relais après pour mettre un peu de dynamisme. Eh ben let's go, écoutez, avec grand plaisir, moi très content d'être là messieurs, voilà, parmi vous, après avoir visionné évidemment tous les épisodes précédents, avec grande attention du début à la fin. C'est donc toi notre auditeur. C'est donc moi, je suis l'auditeur. Notre seul abonné qui a 100% de visionnage sur nos vidéos. Exactement, ne me posez pas trop de questions techniques sur ce qui s'est passé à l'épisode 4, au dessert, ou à l'épisode 6. À l'entrée, j'ai une mémoire sélective, mais non, très content d'être là. Écoutez, ça va, un peu la sauce, grosse semaine, ça tabasse. On n'a pas le temps de niaiser, l'appel en convient, donc tout va bien, messieurs. Merveilleux. Gus? Très bien, on est sur un bon début d'année là, content de vous retrouver, le soleil revient. Quand je dis le soleil, je parle évidemment de toi, Jules, forcément avec ton setup. Arrête, voilà. T'es con toi. Ouais, tu vas me foutre les poils. J'aime bien. Il mérite le poil. Mais non, franchement, ça va super bien. Là, on fait des gros voiles avec Akiro. Je suis content, ça se passe bien. Là, l'équipe, le groupe vit bien, comme dirait Pierre Ménez. Donc, on continue. Il y a des aérox qui sont prévus comme d'habitude. Sinon, c'est pas un mois classique. Et puis voilà, content pour ce nouvel épisode. Et puis, on a eu un petit épisode qui a bien fonctionné là de ton côté. Nouvel épisode. Alors, avec la team le nom qui sera le meilleur call caller, c'est ça, non? Qui sera le meilleur surfeur le meilleur surfeur de la cano. Exactement, qui a bien fonctionné, qui est sorti il y a une petite semaine. 6 jours. Ouais, qui est sorti il y a 6 jours. On a débriefé tout à l'heure avec Vincent Zalik et on a fait un meilleur démarrage que la première vidéo, donc ça pour le coup c'est cool. Là on frôle les 12 000 vues en 6 jours. L'autre on avait fait 13 000 à peu près en 60 jours. Donc là franchement c'est vraiment top, on a eu des super retours, on commence à avoir un très bon format qui garde bien, ça prend bien, on s'éclate bien à le faire et il y a un bon retour donc je pense qu'il y a... Vanessa ce coup-ci.
Ouais, cette fois-ci c'était avec Vanessa. Il y en a un prochain là qui est dans les tuyaux. Alors pour ceux qui regarderont Poivre et Sales, ils auront l'exclu. Mais il y a quelqu'un de très connu Moi. sur LinkedIn. Non, ouais, ça c'est l'avant-première. Très Non, connu mais sur moi, je LinkedIn saurais. qui fera le jury. Et non, Ok. c'est pas Jean-Pascal Mollet parce qu'on en parle Est-ce dans que- tous les épisodes de Poivre et Sales, mais Est-ce que c'est Christian François? non plus. Est-ce que c'est Claude, François? Il a ah bah attendez, je peux vous non, c'est Christian Claude. Mais par contre, je peux vous Christian dire Claude. il a Claude. combien On y d'abonnés était. On y était presque. Il a Ne cassez pas le rythme là comme ça en début d'épisode. non, on, était non, bien. t'inquiète. On était bien. Si t'es venu pour faire ta petite pub sur tes podcasts et compagnie là, Ouais, c'est ça. C'est toi j'ai qui, l'impression mais que c'est c'est toi ça. qui me Non, poses mais la attends, question. voilà. C'est c'est pour tu me ça. poses une question, je te réponds, Jules Gardère. je te mets un petit peu de baume du tigre au départ, tranquille, mais c'est pas non plus pour dérouler. Attends 2 secondes, 5 minutes, je vais voir les abonnés Que du je mec, regarde. etc. Tu vois. Moi, je voulais juste faire un léger trait comme ça de sympathie, mais si Ouais. c'est pour que ça parte comme ça, moi c'est terminé. Ok. J'arrête Poivre Et- et Sale. Et c'est peut-être et bah, d'ailleurs je la- le dernier épisode de Poivre et Sale. C'est terminé. On coupe les mecs. Je me barre. Bah on peut couper maintenant, hein, Jules. Hein. Franchement, on peut couper maintenant. Arrêtons tout. Qu'est-ce qui nous en empêche? Bon, alors, de quoi on va parler Allez, on aujourd'hui? Vous connaissez, bienvenue dans le PMU. 2 nouvelles personnes. C'est un restaurant à la carte. Et à la carte, on travaille donc à l'ardoise, que vous voyez pas exactement là, mais qui est juste derrière moi. Et donc, on a une sélection des produits en flux tendu, des nouveaux sujets toutes les semaines qu'on va venir traiter, avec une entrée. L'entrée, ce sera quelle est la différence entre les boîtes quand on est commercial? Est-ce qu'il y a des vraies différences flagrantes? Parce qu'on sait que il peut y avoir des différences dans les salaires, dans les rôles, dans les postes, parfois dans les outils, dans tout ce qu'on va avoir. Et qu'est-ce que ça implique? Donc on a des personnes qui ont bossé quand même là dans plusieurs boîtes, dans plusieurs industries. Que ce soit Bergs, que ce soit Gus, que ce soit moi, on va vous parler, si vous êtes sales, si vous êtes head of sale, des manières justement d'aller appréhender tout ça. Et on aura ensuite un plat, le gros plat de la semaine. Est-ce qu'on peut être sales toute sa vie? Alors c'est presque philosophique comme ça, mais on sait qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de turnover, il y a des gens qui arrêtent, il y a des SDR, c'est très compliqué à garder, il y en a qui veulent évoluer sur des postes de manager et ainsi de suite, qui veulent pas rester sales. Est-ce qu'on peut être sales toute sa vie? On se pose pas la question en général de savoir si on va bosser au market toute sa vie, on se pose pas la question de savoir si on va avoir le même métier en gros toute sa vie ou le même filon. Pourtant dans le sales on se le pose avant 2 ans de sales en général, de savoir si on veut déjà commencer à bouger et ainsi de suite. Et c'est de plus en plus compliqué de garder les équipes et de trouver des talents. Donc est-ce qu'on peut être sales toute sa vie? Ce sera le plat et le gros débat du jour. On parlera dans le dessert, vous allez voir, on a fait un petit jeu, on parlera des titres LinkedIn un peu bullshit là. On vous a trouvé des titres qui sont assez fous et on aura un petit vrai faux, savoir si ça existe ou si ça existe pas. J'en dis pas trop et je donne juste toutes les énoncés. Et le petit T'as tour de carrément poivre de tout la dit. semaine qui sera autour d'exactement la même thématique. Poivre et Sales épisode 9. On est parti avec Bergs et Gus et on est parti avec l'entrée. Est-ce que, avant de parler de l'entrée, donc est-ce qu'il y a des différences flagrantes dans les boîtes dans lesquelles vous avez bossé ou quand on est sales? Est-ce que d'une boîte à l'autre, finalement, le métier change énormément? Est-ce que vous pouvez faire un petit tour juste sur votre background, pardon, dans les typologies de boîtes dans lesquelles vous avez bossé? Parce qu'il y a peut-être plein de sales, très certainement, j'espère, plein de sales qui nous écoutent, dans la quantité d'une quinzaine de gars, Plus mecs et meufs, la mère de Jet qu'on embrasse. ouais, qui nous regardera même pas vu que Jed est pas dans l'épisode, donc c'est pour dire à quel point on va avoir une chute au niveau du visionnage. Et Bergs qui nous regardait mais qui est sur l'épisode, donc donc on a perdu 50% de l'audience. Est-ce que, d'ailleurs, attendez, non, avant de lancer ça, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes quand même de plus en plus nombreux à nous faire des retours, à regarder les épisodes et ainsi de suite. Tout le monde n'est pas abonné à la chaîne, tout le monde n'a pas forcément liké, commenté. On est disponible aussi sur les plateformes de podcast, sur Deezer, Apple Podcast et compagnie, toutes celles que vous pouvez imaginer, même dans vos pires souvenirs. Et les mecs, dans quoi vous avez bossé avant? Eh ben, je prends la main parce qu'apparemment l'invité parle en premier aujourd'hui. Donc moi j'ai été consultant en recrutement, un sales qui n'a absolument rien à voir du coup. Il y a plein de typologies pour le coup de conseils en recrutement ou de manière de recruter, de la chasse
À la pêche. À la pêche. De la chasse À la cueillette. à la cueillette. Non, mais du coup, effectivement, moi, j'étais sur un sales très rapide, c'est-à-dire que je pourvoyais, c'est le bon terme, je crois. Je me suis posé la question. C'est le bon terme. Merde, cherche pas à faire des galipettes là. Écoute, on était bien. Du coup, je pourvoyais des postes de manière un peu industrielle, tu vois. Je pouvais caler une même typologie de personnes chez plein de clients différents. Donc, on était sur un sales de vitesse, entre guillemets. Il y avait du sourcing et il fallait que c'était vraiment une relation client de rapidité, quoi. Il fallait passer les coups de fil 19h, 7h du matin. Midi, on sait pas, il faut être dispo. On m'appelait à 20h30. Salut Ghislaine, la forme, yes, le profil que je t'ai envoyé tout à l'heure. Voilà, il n'y avait pas le temps de niaiser parce qu'en fait, on était sur un business de vitesse, tout simplement. Et de Québec. Et de Québec. Pas le temps de niaiser, c'est ça. Pas le temps de niaiser, exactement. Donc un sales qui est assez différent, mais qui du coup forge bien parce que pas le temps, ça va vite et on est tous en train de croquer la même viande, entre guillemets, quoi. Donc là, t'étais vraiment sur full cycle, quoi. Tu gérais de A à Z, t'allais prospecter, t'allais chercher les candidats, tu reproposais, t'allais faire le matching, la validation et ainsi de suite, même jusqu'au suivi presque de la signature du contrat et ainsi de suite derrière, jusqu'à l'intégration, quoi. Fin d'onboarding, effectivement, parce qu'il y avait les garanties, c'est-à-dire que si ton candidat closé, donc payé, ne se pointe pas, ou éventuellement sur la période d'essai ne convient pas, du coup effectivement t'es obligé de t'assurer de l'onboarding et de la validation du profil en interne. Ça demandait aussi un peu à l'instar d'un traitement CRM, traitement du vivier, tu vois, vivier de candidats. Je sais plus, je t'avais envoyé un mail à l'époque lorsque j'avais candidaté, je sais pas, 600, 700 candidats, tu vois, quotidiennement aller chercher, savoir si ça a bougé ou pas bougé pour être le premier sur les deals que tu peux faire. Donc ouais, full cycle, ouais. Et derrière, donc, Skellydia. Et derrière, Skellydia, ouais. Ça a été quoi la grosse diff pour toi? Grosse diff culturelle déjà. On sort un peu du dossier pure sales, mais culturel parce que full remote, culturel parce que petite boîte, culturel parce que start-up du coup. Et puis sur le côté très sales, fin de la prospe, au début, du moins, parce que c'est un truc qu'on a repris, qu'on a continué à faire, qu'on a fait, arrêté de faire, etc. Mais effectivement, un biberonné à l'inbound à l'ère de Skellydia, à l'ère de la newsletter, de Benoît, bref, du contenu qui drivait finalement la marque et l'acquisition il y a bientôt 4 ans, quoi. Donc grosse diff là, fauteuil. Et puis voilà, on m'envoie les plats, je mange, on me renvoie des plats, je mange, et puis il y a un moment où j'essaie de bien manger, quoi. Mais ce qui est quand même plus à l'aise, enfin, moi j'ai toujours, parce qu'on entend beaucoup ce discours, alors si tu vas pas chercher tes deals, en gros, t'es pas un sales ou t'as pas compris parce que l'inbound et ainsi de suite. Mais les gars, les meilleurs sales dans les grosses boîtes, ça fait longtemps qu'ils les ont enlevés de la prospection parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun intérêt à faire de la prospection. Ça fait longtemps qu'ils leur donnent les plus gros deals et les meilleurs deals. Et en fait, si t'es le meilleur sales, tant mieux si tu viens récupérer maintenant de l'inbound, des bons deals, des recommandations, des trucs. Et pourquoi ? Parce qu'on peut pas se permettre en fait de passer à côté de deals comme ça, tout simplement. Donc en fait, il y a pas de... J'ai pas de gloire, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc, on en avait parlé un peu de gloire du work hard, effectivement quand il y a un deal comme ça qui a été cherché de A à Z, t'es content et c'est trop bien et c'est de la résilience aussi. Mais par contre, on va pas se raconter de salade. En vrai, quand t'es dans une boîte et que t'as ton agenda qui est booké, tu viens gérer, que t'as un bon marketing qui vient de travailler un peu les deals, qui essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de no-show, que tu viens rappeler tes deals, que tu viens faire tes follow-up, voire même... Demain, on est en train d'en parler, mais c'est d'avoir quelqu'un qui va rappeler toi tes propres no-shows, qui va rappeler toi tes propres deals pour confirmer les appels pour toi et pour Alex aussi, enfin pour tous les sales en fait qui bossent, Alessandro qui bosse dans la boîte. Et clairement, tu fais plus de thunes comme ça. Une boîte, elle va faire plus de thunes comme ça que si tout le monde est tout le temps full cycle. Ça s'appelle juste de l'optimisation et essayer de réfléchir à comment on peut faire le plus de profit en fonction des compétences de chacun, quoi. Moi, je pense qu'il en va et après, je serais curieux d'avoir l'avis du Gus, mais je pense qu'il en va en vrai de la responsabilité du sales que de savoir aller se chercher à manger quand il n'a pas à manger, tout simplement. Donc, être un bon sales et être
dans son fauteuil, quand t'as un bon marketing, quand t'as de l'acquisition et quand t'as des gens qui bossent pour toi, c'est cool. Et autant rester sur sa zone de génie. Je pense que là où il faut retrouver un peu la niaque du chasseur du coup, c'est quand il y a rien, quoi. Parce que quand il y a rien et que, enfin, si t'attends qu'il se passe un truc, quand il y a rien, ça veut dire que tu responsabilises toute autre partie prenante de ta propre rémunération, ton atteinte d'objectif. Et donc c'est finalement le moment où, même si t'es dans ton fauteuil, ça peut être intéressant d'aller te remettre à la chasse entre guillemets pour être responsable de ton pipe, quoi. Règle 1, Je suis d'accord pitcher. avec toi. Règle 1, pitcher. Règle 2, pitcher plus. Donc, soit t'es déjà en train de pitcher, et tant mieux si tu fais que pitcher 100% du temps. Si t'es pas Soit en tu train vas de chercher à pitcher, pitcher tu vas plus. chercher des gens à pitcher plus. Bon, bah, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, le Gugus? Bah le Gugus, le Gugus comme par hasard. Gugus il a commencé sur du pur SDR, sur du call center B2C pendant 3-4 ans. Donc là c'était purement la fonction SDR, donc prendre du rendez-vous. Après c'est là où du coup j'étais sur du full cycle, sur de la VR thérapeutique, plus sur du commerce conversationnel. Donc les deux fois c'était dans la tech où je faisais tout. Et là par contre c'était plus la situation où il fallait aller chercher à pitcher plus et ensuite pitcher, où là du coup je faisais tout. Et ensuite, derrière, c'est là où je me suis dit, moi, tout faire, ça me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'ai envie de faire carton plein sur une seule étape, donc la partie acquisition. Et c'est là où, derrière, j'ai été dans l'agence d'acquisition à Paris qui s'appelle Thinker, où là, je faisais purement de la partie acquisition, purement du SDR. Je faisais plus du tout de full cycle, je faisais pas de vente, ni même de découverte. On en faisait un petit peu pour nos clients. Mais parcours un peu différent pour le coup de Bergs. Mais à chaque fois, c'était de la start-up, moi. Sauf Et sur du B2C où. Ouais. T'as vu une différence quand même entre quand tu bossais dans du call center B2C et derrière quand t'as bossé dans de la tech et ainsi de suite, et en fonction des boîtes dans lesquelles t'es passé, est-ce que t'as vu une vraie différence dans ton quotidien en tant que sales? Bah, la différence, c'est que forcément, quand tu es dans une startup, si tu fais pas le boulot, tu peux direct. Enfin, si tu fais pas le boulot à la journée, on le sait tout de suite. Enfin, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais quand j'étais sur un plateau, sur le plateau de call center, tu peux un petit peu plus facilement te cacher. Là, par contre, tu vois, quand tu es dans une plus petite structure, là, les deux startups dans lesquelles j'ai été, automatiquement, à partir du moment où tu fais pas une bonne semaine, en fait, ça impacte tout de suite là sur les résultats et sur la boîte. Tu peux un peu moins te cacher. Et là, par contre, c'est un truc que je vois aussi dans les coachings que je donne. Quand tu as une équipe commerciale qui est un petit peu plus grande, quand tu as 2-3 pélos où c'est un petit peu plus compliqué, bon ça va, et c'est les 2-3 pélos un petit peu plus compliqués de l'équipe, tu as 2-3 top performers qui font un jeu de vase communicante, qui viennent justement faire mettre un peu tout à l'équilibre, alors que typiquement quand tu as que 2-3 sales dans l'équipe, là c'est un petit peu plus compliqué. Et vous iriez recommander quoi aujourd'hui à soit quelqu'un qui a envie de se rechallenger, soit quelqu'un qui démarre aujourd'hui, vous lui recommanderiez d'aller où, de faire quoi? Moi j'ai trouvé hyper formateur de commencer dans des petites structures où tu es au four et au moulin et où tu as plein de casquettes, parce qu'en fait à être partout du coup tu montes en compétence à vitesse grand V. Alors que j'avais d'autres compères qui étaient dans des structures plus grandes, en fait on leur demande une seule mission qu'ils doivent déblayer, et qui pour le coup il y a moins d'accompagnement, il y a moins de suivi, il y a moins d'implication. Ce qui fait qu'en fait je pense que un an dans une petite structure où on t'implique énormément au quotidien, en fait ça vaut 2-3 ans dans des grands groupes. Au début, après c'est mon avis en tout cas. T'as des gens qui font, qui par moment te disent aussi l'inverse, tu vois, qui te disent bon, t'arrives dans des boîtes où t'as full process, enfin tu vois, t'as des boîtes qui sont des écoles de vente en gros. Et donc à l'époque t'avais Xerox, tu vois, où on savait que tu passais chez Xerox, en fait c'était un peu le label de vente, et donc t'avais la possibilité, la chance d'être formé par des personnes qui étaient qualitatives avec une méthodologie de vente et ainsi de suite, tu vois. Donc tu peux avoir aussi le côté inverse, le côté inverse, et je pense que ça dépend des profils, honnêtement, ça dépend des profils. Ça dépend de la phase dans laquelle t'es aussi, hein, je pense. Tu vois, est-ce que t'es au démarrage de carrière? Est-ce que t'as 20 piges de carrière et t'as envie de bouger? Est-ce que t'en as entre 5 et 10 et t'as envie de te spécifier un petit peu? Je pense que t'as pas envie de la même chose, hein. Moi, je me souviens avant d'être recruteur à l'époque, quand j'étais gamin, je faisais des tafs, gamin entre guillemets, mais quand j'étais à, lycée, enfin bref, après le bac, quoi, côté école, j'ai fait du porte-à-porte pour des systèmes de vidéosurveillance, pour des associations, pour des trucs, c'est roots, hein. Mais du coup, je pense que c'est le truc que je ferais peut-être pas aujourd'hui. Tu sais, je me remettrais pas une petite déterre d'aller taper aux portes, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse plein cagnard. Pourtant, j'ai adoré à l'époque. Et je pense que ça a été ça a été des moments qui m'ont donné envie pour le coup de faire ce taf-là, tu vois. Et si vous vendez des systèmes d'alarme,
Bergs avait une technique, c'est que d'abord, avant de toquer à la porte, il allait péter un Il carreau dans le cambriole. jardin. Il pète un carreau et il vient toquer et il dit, je sais pas, vous avez pas vu un truc, j'ai entendu un bruit. Le mieux, en fait, ça marchait pas quand je pétais le carreau juste avant de sonner, tu vois, typiquement c'était mal pris. Le mieux, c'est d'y aller 72 heures avant, tu vois, tu pètes ton truc 72 heures avant, tu fais toutes les maisons comme ça. Si tu Maison peux sur choper trois, un gamin, histoire de- kidnapper un gamin comme ça sur... Histoire de, tu vois, donne-moi le nom de tes parents. Donc, La donc prochaine, oui, c'est- la prochaine fois, t'emmerdes pas. Tu casses le carreau et tu laisses un mot. Pour éviter que ça se reproduise, appelez-moi. Tu laisses ton Scanner le QR code. numéro, Scanner le QR code et t'as le lien de ton site. petit billet de 20 balles, toutes mes excuses. Non mais alors, on n'était pas très loin, J'avais un boss à l'époque, c'était un vieux de la vieille, une bonne cinquantaine d'années déjà à l'époque. C'était clairement la prospe de la peur, hein, tu vois. C'était bonjour, je toque chez vous. Vous avez entendu là les cambriolages qu'il y a eu dans le quartier récemment, non? Ah bah je vous l'apprends. Du coup, puis, tu sais, tu rentres, tu fais dessiner la maison aux gens sur papier, et tu sais, tu les mets dans le mood, voilà, petit storytelling. D'après vous, le cambrioleur, il va rentrer où? Par ici, exactement. Il va faire quoi? Il va voler, exactement. Et tu sais, on était vraiment sur une technique de vente un peu salace, quoi. Bon, je sais pas si ça m'a donné envie du coup, mais Ils lui ont fait à Christian, il m'a partagé ça il y a une semaine, ils l'ont appelé dans son quartier à Rennes et du coup il a pris le call, le mec il disait oui, vous avez vu il y a eu des cambriolages dans le quartier et tout machin, et Christian il a dit ah ouais où ça, il a dit non mais je peux pas vous dire, genre il s'est commencé à s'énerver tu sais. Il a commencé à prendre au pied de la lettre le truc et ça l'a saoulé, tu vois, enfin bon. C'est Donc- marrant, moi j'ai fait du porte-à-porte pour les surgelés tiriers, les bûches, mais je pense pas que j'aurais pu prendre. Je pense pas que j'aurais pu prendre par la peur la même technique que Bergs. Non, Ouais, mais quand tu vous kidnappes mangez un trop de esquimau, tu prends un esquimau comme ça. Vous voyez ce qui va vous arriver. vous avez Regardez. vu les bûches? Vous avez entendu l'histoire des bûches? Attention, hein, on sait jamais. C'est l'histoire, je vais vous raconter. Vous avez Sortez couverts. 5 minutes? Ouais, non mais en vrai, c'est important de réfléchir à tout ça parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser soit au début, soit même parfois il peut y avoir une latence, un moment, un petit down, etc. On a envie d'aller se rechallenger, mais c'est jamais anodin de se barrer. On croit toujours que c'est plus vert ailleurs. En réalité, ça peut être excessivement compliqué au-delà de en fait, c'est pas que le métier qui va changer, c'est le métier, c'est le produit, c'est la cible, c'est la manière de manager, c'est le quotidien, c'est la pression, c'est les chiffres, c'est le salaire aussi qui va parfois changer parce que quand on démarre, il y a forcément un petit ramp-up et ainsi de suite à avoir. Et c'est vraiment des questions importantes à se poser. Et si vous démarrez la vente, moi, je vous poserai la question du persona, c'est à qui vous avez envie de parler tous les jours. Parce que Mais si dès le c'est- départ, c'est vous là partez où- avec des gens avec qui vous n'avez pas envie de parler, sachez que vous allez passer 5-6 heures avec ces gens-là par jour. Et ça peut être extrêmement long si déjà vous n'avez pas choisi le persona. Donc, ne choisissez pas que de quand on est jeune, ah bah tiens, j'ai fait 10 ans de rugby, j'aimerais faire du marketing sportif plus tard, un truc qui veut rien dire, tu sais. Et c'est toujours un peu ce truc là qu'on a envie de faire en mode tac, on se pose aucune autre question, on va dans des secteurs qui nous plaisent, mais c'est pas toujours le bon choix. Tu voulais intervenir, Mais c'est là où- Juice? Ouais, c'est là où je suis d'accord. C'est là où je suis d'accord avec toi. Quand tout à l'heure t'as dit ça dépend beaucoup du profil aussi, parce qu'effectivement moi j'ai dit moi je recommande forcément la start-up, etc. Mais par contre d'un autre côté il y en a qui ont besoin d'un cadre qui est hyper rigide et qui ont besoin d'accompagnement dès le début de leur carrière entre guillemets. Ce qui fait qu'en fait dans une start-up t'es un petit peu on te jette un petit peu dans le grand bain, ou parfois même ce sera de la remote, on te donne du remote tout de suite, qui pour le coup ce sera pas possible pour un jeune profil. Donc c'est là où je suis d'accord avec toi et je voudrais vraiment aussi de se dire ça dépend de tout le monde, il n'y a pas de réponse universelle là-dessus. Merci. C'est beau. Avec plaisir. Ouais, merci. Merci. D'ailleurs, Vraiment. on dit la remote ou le remote, du coup, je suis pas sûr d'avoir. Ouais, La Remote, remote hein. c'est la télécommande et le remote c'est remote. le travail en remote. D'accord, je reprendrai ta phrase du coup. La remote. The remote. Larry Mote. À l'apostrophe remote. Non, c'est en deux mots. C'est Larry. C'est un gars, en fait. Et C'est un gars. c'est mon voisin en fait. C'est là, on C'est l'appelle Larry. Larry. C'est un mec qui faisait de la soul dans Bon les Dieu, années Larry. 70. C'est bon vieux Larry. Avec son banjo et son chapeau. Exactement. Ouais, bien sûr, avec sa boîte à rythme et sa basse live. Mais Jules, toi, t'as pas partagé ton avis par contre, parce qu'effectivement, Ah bon. avant Skelésia, toi, t'as fait expérience moult et variée, légale et illégale, mais t'as pas partagé ton avis, toi. Alors, j'ai partagé mon avis, j'ai pas partagé mon expérience, mais j'ai partagé mon avis. Mais t'as dû sûrement avoir un appel comme Bergs. Ouais, à un l'heure, appel au commercial, début, tu te bon, doutes bien. Exactement. Non, moi j'ai démarré. Alors, le tout premier, c'était plutôt dans la bouffe.
Oui, on va dire que c'était de la bouffe. Je vendais des paniers garnis. On avait monté une association avec des potes où on faisait des paniers garnis du terroir. Donc on était allé sourcer en gros des producteurs à droite à gauche. On faisait des paniers garnis avec, t'avais une bouteille, une terrine, un truc, un sifflard, machin, des paniers garnis végétariens. Et on allait les livrer chez les gens. Soit pour les apéros, on avait commencé pendant l'Euro en fait de football. Il y avait plein de matchs, ainsi de suite. Tu voulais pas t'emmerder, tu voulais faire ça à la maison, pas forcément toujours aller dans un bar, t'inviter les gens à ce moment-là. Et donc sur Montpellier, on livrait de cette manière-là. Donc moi, ça a commencé comme ça. Après, j'en ai fait dans la restauration en direct avec les clients, qui est de la vente aussi directement quand même. Hein, quand t'es chef de rang dans de la restauration pendant des années, fait de la glace, donc toujours dans de la bouffe. Ensuite, de la vente d'alcool, bière. Puis après vin, et donc toujours on est quand même toujours autour de la même zone. Après dans l'industrie, donc dans les pieds de table en acier, où là on a fait quand même grosse bascule, mais pas tant parce qu'on restait dans des échelles et des tailles de structure qui étaient petites et dans des gens qui aimaient beaucoup. B2C ou B2B? B2B. Le B2C tournait en e-commerce et après moi je suis arrivé pour développer la partie B2B. Donc en gros j'étais plutôt sur des archis, des cuisinistes, des cafés, des hôtels, des restaurants. Des agenceurs, des aménageurs, des espaces de coworking. En fait, partout où tu peux imaginer une table, il y a peut-être des pieds de table derrière. Sauf que le plus compliqué est une table. Bon, c'est vrai qu'on rigole bien dans ce podcast Poivre et Sales, mais derrière Poivre et Sales, il y a une boîte qui s'appelle Scalisia, dont je suis le cofondateur. Et avec Scalisia, ça fait maintenant 6 ans qu'on accompagne des entreprises, des entrepreneurs en B2B exclusivement à développer leur acquisition pour avoir plus de rendez-vous, mais aussi à travailler des sujets de performance commerciale pour pouvoir closer plus, faire plus de chiffre d'affaires. Que tu sois une boîte entre 0 et 10 000 ou que tu fasses plusieurs millions par an, on va avoir plein d'offres différentes sur lesquelles tu pourras retrouver tous les liens dans la description. Je t'invite à cliquer, à jeter un coup d'œil. Tu peux booker 20, 30, 40 minutes, 45 minutes avec un de nos experts chez Scalisia et on pourra te dire si tout simplement c'est fait pour toi. La seule chose qu'on va te demander, c'est d'être en B2B, d'avoir déjà une entreprise qui tourne et qui fonctionne et d'avoir envie d'évoluer avec nous. Je te dis à très vite. Ciao. Et le plus compliqué, c'est que une fois que tu as tous les lieux où il y a déjà des tables, en fait, les tables elles sont déjà là et tu les fais pas changer comme ça, tu vois. Donc il faut essayer d'arriver un petit peu en amont du projet. Donc tu vas avoir des prescripteurs aussi, donc les archis, les agenceurs, etc., qui vont pouvoir être là aussi pour positionner. Donc c'est bien de se mettre bien avec eux aussi. Et les industriels aussi qui produisent. Bon bref, mais c'est un milieu, je te confirme que là c'est aussi le grand écart hein, quand tu fais de l'industrie et que tu es avec des personnes là-dessus ou des restaurateurs et que derrière tu parles à des CEO en start-up ou je ne sais où. C'est pas exactement la même chose, mais derrière je pense que tu développes des choses qui sont quand même qui sont des fondamentaux de la vente, parce que pareil je faisais des tours avec ma 206, je faisais du porte-à-porte, j'organisais mes tournées, je faisais mes trucs à droite à gauche et globalement le relationnel tu l'as parce que en tout cas sur la partie relationnelle. C'est peut-être la partie technique pure commerciale qui va manquer pour aller mener du cycle de vente et ainsi de suite. Mais en fait, j'ai trouvé rapidement dans la vente qu'il y avait aussi beaucoup de bon sens. Et je me suis rendu compte en fait que ce bon sens-là, tout le monde ne l'avait pas. Donc il y a des choses que tu fais naturellement. Je sais pas, c'était normal sans qu'on m'ait expliqué un CRM, un truc. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de CRM là où je bossais. C'était sur les premiers dans la vente d'alcool, c'était vraiment des toutes petites structures. Il y avait moi et les deux fondateurs et moi. J'avais un CRM, je m'étais déjà mis à contacter, à repasser, je me mettais des dates, je me mettais des notes, je le faisais de moi-même sans qu'on m'ait dit alors tu dois faire ça, il y a les propriétés dans ton CRM et qu'on me court au cul, tu vois. Et déjà il y a une grosse brique quand même de la vente. Si tu as une bonne base relationnelle, empathique et de compréhension un peu de l'humain, de savoir quand un mec il fait la grimace, peut-être que c'est qu'il a un doute sur un truc ou tu vois. Qui font que après tu peux te démerder et par-dessus ça tu viens rajouter de la technique, mais c'est beaucoup plus dur de rajouter de l'empathie, du soft skills, de la compréhension de l'humain sur quelqu'un qui a de la technique que quelqu'un qui a vraiment une très bonne base et d'apprendre la technique. La technique, quelqu'un qui a envie de l'apprendre, il l'apprendra et ça ira vite. Et j'ai eu des sales qui étaient vraiment robotiques, on va dire. Je pense que, on en a croisé, on a tous des noms en tête, quand on dit ça, et on en a vu passer forcément beaucoup maintenant. Et bon, voilà. Et je te parle pas de tous les entretiens de vente où là, du coup, tu vois en très peu de temps beaucoup de sales et tu dis ok, donc d'accord. Donc là, c'est une dinguerie en fait. Je comprends pourquoi les gens pètent un plomb sur la pénurie de sales.
Donc voilà. Si ça vous va, maintenant que j'ai donné mon avis, que j'avais déjà donné juste avant, sans le donner, mais c'est pas grave, sans le donner, on va passer au plat. Et là, je veux un bain de sang. Le plat et le débat du jour. Peut-on être sales toute sa vie? Voilà, on remet les big loot pour ça. Plat du jour, c'est parti. Peut-on être sales toute sa vie? Est-ce que c'est un métier qu'on fait pendant des dizaines d'années ou est-ce que c'est un métier qui est éphémère? Qui veut se lancer sur ce sujet? Bergs, toi qui es peut-être sales maintenant depuis un moment, est-ce que toi ça t'a déjà depuis toute ta vie, est-ce que ça t'a déjà passé à l'esprit? Il y a plein de gens qui disent qui aspirent à être manager et ainsi de suite, comme si c'était une suite logique sans jamais se poser la question de savoir s'il serait bon manager ou s'il faut ou si même c'est bien d'être manager. Est-ce que toi c'est un métier que tu te vois faire toute ta vie et qui était un peu une vocation au départ? Ou est-ce que tu te questionnes là-dessus ou tu t'es mis des échelles de temps quoi? Qu'est-ce que tu penses toi de ce sujet-là? Qu'est-ce que j'en pense Il va t'annoncer sa démission dans 5 minutes. Allez, j'avais un truc à dire. On se voit juste après si t'as 5 minutes du coup. Ça marche. Voilà, mais bon, non, sinon j'adore ce que je fais. Non, je pense qu'on peut être sales toute sa vie. En vrai, je pense qu'on est. C'est le côté un peu philosophique du truc, à mon avis. On est de façon sales toute sa vie, c'est-à-dire, voilà, je vais pas reprendre et je vais le faire, mais du coup, les exemples, voilà, quand tu négocies un truc avec ta compagne, ton compagnon, tes gamins, tes potes, t'as envie de faire un truc, les gens ont envie de faire autre chose, t'es là, tu cales ton petit truc. Est-ce qu'on serait pas sales toute sa vie dans tous les cas de base? Si. Et sinon, si, je pense qu'on peut clairement être sales toute sa vie en vrai. À l'époque, il y a un truc, tu vois, quand j'étais recruteur, du coup, mon manager m'avait dit si t'aimes pas la thune, ça sert à rien de faire ce job, tu vois. Et tu sais, moi j'étais là, je sortais d'école, et j'étais là en mode ouais, mais c'est pas mon driver. Enfin, je lui ai pas dit comme j'étais là en mode ouais, j'aime la thune, tu vois. Mais en vrai, tu sais, je suis rentré chez moi le soir, j'étais là en mode écoute, la thune, c'est pas mon driver là tout de suite, tu vois. Genre, j'ai envie d'apprendre des trucs, j'ai envie de tâtonner, j'ai envie de rencontrer des gens, des industries, des manières de faire et tout. Et puis, il y a un moment où la thune, ça devient le driver quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es là, tu gagnes un peu d'argent, tout ça, c'est cool. Et du coup, pareil, j'avais envie de manager, tu vois. J'avais envie de gérer des gens, etc. Et plus je suis confronté à des gens qui gèrent des gens, moi j'ai envie de gérer des gens, tu vois, particulièrement. Mais donc, plus t'es confronté aux gens de manière générale, moins t'as envie de gérer des gens. De ouf. Donc, et puis je me confronte à moi, c'est-à-dire que tous les jours je me vois, tu sais, miroir, caméra. Non, je ne veux pas d'un mec comme ça à gérer. Du coup, je pense qu'on peut être sales toute sa vie. En vrai, je pense qu'il faut des. J'en connais, hein, j'ai rencontré des sales, on en parlait tout à l'heure, hein, qui ont 20, 30, 40 ans de bouteille, qui adorent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils font, qui sont bons dans ce qu'ils font, qui n'ont pas perdu cette empathie, justement, et qui ont fait du sales un outil perso pour rester. Alors, je vais remonter un peu sur le côté philosophique du truc, mais qui, du coup, Stimulé. ont envie de parler aux gens, aiment les gens. En vrai, tu vois, parce que même si t'as pas envie de gérer des gens, t'aimes le contact, t'aimes les gens, t'aimes discuter avec les gens, t'aimes confronter. Et au final, moi je connais des gens qui pourraient pas faire ce job, hein, discuter avec des gens du matin au soir, trop demandeurs d'énergie, enfin trop énergivores, trop gymnastique, tu veux. Mais non, mais sales, en fait, je trouve qu'il y a même un moment où t'es au-delà du sales, comme on irait le définir, tu vois. Enfin, quand ça fait 20, 25 ans que t'es dans une industrie, vraiment, que t'en connais tous les rouages de A à Z, que tu t'es fait un portefeuille, enfin, tu vois, ce côté, quand on parle de résolution de problème solver, comprendre, avoir un côté vraiment très psychologique dans l'accompagnement du truc. En fait, c'est bien au-delà de juste est-ce que t'es sales en mode le passe-plat qui va faire l'aspect transactionnel de la vente comme on l'entend. Tu vois, c'est presque réducteur où... de mettre derrière le sales à l'acte de vente, tu vois. Ce serait extrêmement réducteur parce que ça devient bien plus que ça et qu'aujourd'hui, un sales qui a fait 20, 25 ans, que ce soit dans un domaine ou dans un truc, ça devient un vrai... si il a cherché à s'améliorer, qu'il a pratiqué les bonnes méthodologies, ainsi de suite, ça devient un vrai maître dans l'art. Et c'est quand même une discipline, on va pas se le cacher, qui aide énormément, je trouve, dans des relations interpersonnelles du privé. Que ce soit le conjoint, la conjointe, les amis, le truc, et ainsi de suite.
si tu commences à rentrer sur un peu l'intelligence émotionnelle, le fait de s'énerver, pas de s'énerver, de questionner, de dire le truc, tu vois, de peut-être aller chercher à comprendre un petit peu davantage à des moments. Au moins, c'est des leviers psychologiques que tu connais, tu les utilises, tu les utilises pas. Je dis pas que c'est utile dans la vie privée en mode tiens, je vais te la foutre à l'envers, tiens, je vais chercher à tout vendre parce que tu sais. Petite manipulation du matin, plaisir. Histoire de... Comme quand Guillaume Play il demande sur Légende quand il interviewe des mecs, des négociateurs, et alors toi du coup avec ta femme vu que toi t'es sociopathe, vu que t'es sociopathe et compagnie, t'arrives à en gros est-ce que tu fais des tricks avec ta femme toi et tout machin, et le mec il lui dit non mais tranquille tu vois, la manière dont il pose les questions ah ouais hyper intéressant non, mais il lui dit ça, mais après il est très bon intervieweur tu vois, et il fait sortir des bons trucs avec les mecs, il rebondit bien, et justement ah ouais bah il sent qu'il a un fil, il le saute sur son truc, et l'autre il est là bah, trop bien tu vois, on y va. Donc c'est très bien fait. Mais il lui dit, quand il demande à un sociopathe ou à un autre mec ou un négociateur, ouais du coup avec ta femme, c'est pas chiant pour tes proches de tout le temps tout négocier, le mec il lui dit mais tranquille gros, enfin moi je rentre chez moi, t'es pas tout le temps ce que t'es et ce que t'incarnes, tu vois, t'as des skills qui te servent que tu peux utiliser, mais voilà basta. Gugus. Mais c'est là où quand effectivement le sales qui fait sales, il a vraiment compris que c'était bien plus que ça, c'était bien plus qu'un passe-plat pour reprendre tes mots. Là, c'est quelqu'un qui peut le faire toute sa vie. Par contre, là, une évolution que j'ai vue, avant c'était très souvent, je fais 2-3 ans de sales, à partir du moment où ça me casse les couilles, j'ai envie d'être manager. Là, pour le coup, un truc que j'ai aussi vu, c'est maintenant je fais 2-3 ans de sales dans une boîte, et maintenant je fais sales à mon compte pour vraiment prendre le plus de caillasse possible. Et ça, c'est une évolution que je vois encore plus, où le mec il fait vraiment 2-3 ans, histoire d'avoir un peu d'expérience, histoire de pouvoir se mettre à son compte, pour ensuite derrière ouvrir son truc, sa micro, bref. Pour ensuite revenir derrière. Revenir dans une boîte parce qu'il a compris qu'il gagnait 3 fois moins bien sa vie. Et puis en plus il est claqué parce que très souvent ils font 2-3 ans histoire de faire 2-3 ans pour être bien, et puis après derrière ils ouvrent leur truc, tu vois. Les inventions de sales coach aujourd'hui c'est dingue. Quand tu vois les trucs, je t'ai dit putain les mecs tu prends combien toi de commission? Non. Tu sais, pareil, tu les vois dans les recrutements, t'as des frilles, des trucs et tout, tu demandes un peu avec combien tu gagnes, machin, combien tu fais, tu parles un peu argent, taux de closing, les paniers moyens. Entre les mecs qui en ont aucune idée, les mecs qui traquent pas, les mecs qui sont sales coach qui t'apprennent à vendre mais qui arrivent pas à faire des ventes pour leurs propres trucs, enfin toute cette espèce de bordel et de trucs à inventer. Alors toi du coup c'est quoi un peu le process que t'aimes bien utiliser? Bah moi j'aime bien faire une découverte puis une démo. Ouais d'accord, tu peux m'en donner un tout petit peu plus. Mais les et gars, après je termine par le closing. C'est hyper innovant. Il y en a 2 sur 3 qui me disent ça. Bah moi j'aime bien poser des questions. D'accord. Okay. Et après je parle. Et après voilà, un pitch, je traite les objections. Ouais, d'accord, merci le chat GPT, mais du coup est-ce que tu peux juste m'en donner un tout petit peu plus, tu vois? Et donc toi, c'est encore pire toi chez les SDR, je trouve. Est-ce qu'on peut, si on posait la question, est-ce qu'on peut rester SDR toute sa vie? Non, impossible. Ah ouais, t'en connais? Impossible. Tu connais des SDR qui ont fait ça pendant 30 ans, genre 30-40 ans? Là, en vrai, je peux vraiment donner le retour. En plus, avec Akiro et les entretiens que je fais, t'as 2 typologies de profils. Soit t'as le gars qui a fait du SDR au début, il est vraiment bon, et il a vite capté que s'il se mettait à son compte, il pouvait prendre le plus de KS possible parce que tu peux avoir des bons TJM. Et donc dans ces cas-là, ça reste un profil qui a moins de 30 ans, même moins de 26, 27. SDR, c'est ceux qui prospectent, pour ceux qui peut-être n'ont pas les acronymes et tout, c'est les gens qui appellent, qui prospectent, donc vraiment quelque chose de rébarbatif. On se concentre purement sur la partie, on se concentre que sur la partie acquisition. C'est je prends des rendez-vous, je fais de la je fais de la prospection. Et donc tu as 2 typologies de profils. Tu as celui qui effectivement, il est vraiment au début, il se rend compte qu'il est très bon là-dessus, dans ces cas-là, il appuie sur le bouton champignon et il se met à son compte, ou dans ces cas-là, il va le faire. Et après, quelqu'un qui va avoir souvent 35, 36, 37, très souvent ça va être soit un profil en reconversion, soit un gars soit un mec en dépression. Soit un mec en dépression et qui a des problèmes dans sa vie, c'est un sociopathe. Ça marche pas bien d'ailleurs le cold call pour les mecs en dépression. Ça marche pas bien. Alors, tu sens, on dit qu'il faut sourire au téléphone quand t'es en dépression, c'est compliqué. Allô. J'hésite entre le Xanax et la corde, vous me conseillez quoi? Il faut acheter maintenant. Mais du coup, très souvent, ils ont fait 2-3 ans là-dessus et ils vont pas continuer parce qu'en vrai, le niveau d'énergie que tu dois envoyer pour réussir à convaincre quelqu'un en 3 secondes au téléphone ou avec toutes les actions d'acquisition, c'est énergivore à mort. Franchement, imagine juste quelqu'un qui fait pendant 25 ans 3 sessions de call par jour
et qui fait ça, mais littéralement pendant 25 ans. T'imagines En vrai, j'en 365 connais pas. jours Sincèrement, j'en connais pas. fois 25, tu fais ça. Mais c'est sûr que tu prends des cachets à la fin. Laisse En tomber. vrai, je vais te dire, Tu vas dans un, je vais te tu dire vas un dans truc. pour les fous, tu te tapes la tête contre le mur. T'es chez toi, tu te tapes, t'habites dans un appartement témoin et c'est terminé. Sur tous les coachings. Alors, mais bon. Sur tous les coachings que j'ai fait, à partir du moment où tu avais un profil qui me disait bah moi ça fait 20 ans que je fais ça, tu sais moi à l'époque c'était les pages jaunes, nanana, ça fait 20 ans que je fais ça, et bah tu peux être certain que sa manière de le faire elle est explosée au sol, et donc du coup là ce qu'il fait aujourd'hui c'est la manière dont on le faisait il y a 20 ans, donc débouler les pages jaunes et tu fais un petit appel, donc en fait ils sont là aujourd'hui à un niveau moins 10 par rapport au SDR d'aujourd'hui, ce qui fait qu'en fait ils se disent bah c'est bon je peux continuer à le faire. Par contre si tu leur donnes les nouvelles manières de le faire pour vraiment aller chercher du rendez-vous, et c'est des planqués, hein, c'est des profils, c'est des SDR qui sont planqués, hein. Si tu leur donnes vraiment la manière de le faire d'aujourd'hui, franchement ils dureraient même pas 3-4 mois. Ouais, il serait pas Et mal. c'est là où du coup quand tu viens bousculer ces profils-là en entreprise, en coaching, Mireille qui effectivement elle a 43 ans, elle a commencé là-dessus, elle a commencé sur les call centers, et là aujourd'hui elle est sur un poste de SDR, elle dit ah moi j'ai fait ça toute ma vie, elle se voit faire ça jusqu'à 62 ans. Mais quand tu lui commences à parler de call, de vraiment décrocher ton téléphone, de vraiment y aller, là pour le coup elle tiendrait pas 6 mois sur ces nouvelles méthodes et sur ces nouveaux process. C'est un rythme. Bah, hein. on est vraiment sur Ouais. comment dire, du réseau à l'ancienne, quoi, où t'as ton bigot, t'as ta petite liste, t'as tes petits noms passés comme ça, là, et puis comme ça, tu tournes les pages et tu te dis qui est-ce que je vais bien pouvoir appeler aujourd'hui. Tiens, je vais appeler le Michel, t'appelles le Michel, alors, il répond pas, le Michel, bon, appellerai Bertrand demain, tu vois. Mais effectivement, et ils tiennent, on a des boîtes, hein, moi je rencontre encore tous les jours des boîtes qui ont des commerciaux seniors, qui maîtrisent, Ouais. qui sont dans l'industrie depuis longtemps, qui sont, comme tu dis, des planqués, hein, les mecs qui sont là, ils font leur beurre, ils sont rémunérés grassement comme à l'époque, ils ramènent plus grand-chose. C'est Bon, c'est là, l'ancienneté puis- qui fait, hein, c'est l'ancienneté qui fait leur salaire, c'est même pas le variable. Alors que derrière, en vrai, là, j'ai fait un coaching il y a pas longtemps. T'avais vraiment deux typologies de profils. T'avais 2-3 nouveaux alternants qui sont arrivés, qui ont le couteau entre les dents. Les gars, tu leur parles d'outils, ça parle dans tous les sens, etc. Et eux, se bouffer du 100-150 appels par jour. Ils ont capté qu'effectivement, le call c'était un canal d'acquisition qui était monstrueux. Et d'un autre côté, t'avais vraiment le revers, où là, c'est du 40-45 ans. En mode Josiane qui effectivement elle fait sa petite tour avec sa 206 d'aller voir dans le quartier enfin justement les entreprises, et qui pour le coup elle s'appuie à aller 100% c'est du réseau, 100% c'est son vieux portefeuille client et elle est payée comme ça, c'est là où je suis d'accord avec toi. Et en fait t'as vraiment deux mondes qui se rencontrent au sein d'une même équipe commerciale, et ça c'est terrible je trouve. On a énormément de Josiane hein, dans l'audience, donc reste Ouais. tranquille avec tout ce qui est Josiane, les Gisèle. Mireille, les Gisèle et Mireille, compagnie. elle a pris. On est premier sur la Gisèle hein, sur le sales, donc calme. Et Michel, pareil, Bertrand, Bernard et tout, Bergs, attention. Bisous Berthe, bisous Michel. Bah à tous, Bisous, hein, bisous. à tout le monde. Ouais, bah non, franchement c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Après je pense que c'est quelque chose que tu sens aussi, soit tu décides à un moment d'avoir une évolution toi dans ta manière de faire, dans ton organisation, et plus tu avances et plus tu as une manière luxueuse de faire les choses hein, comme un chef de cuisine au départ qui va bosser, il va être au four et au moulin. Il va Tu être vois les connu, grands hein. chefs maintenant, les mecs ils sont là, ils touchent plus un couteau, hein. Ils sont là pour faire les bons trucs en gros, et ils viennent gérer, ils viennent checker, ils viennent regarder, et ils ont des sous-chefs. C'est même pas eux, c'est même plus eux qui vont chercher, qui vont manager les équipes, hein. C'est les sous-chefs qui vont, ou les chefs adjoints quoi, qui vont manager les équipes en direct. Les mecs ils sont juste là par contre pour gérer, orchestrer absolument tout. Et puis il y a un rôle quand c'est bien fait, quand c'est important. Tu le sens, je pense, si t'es dans une boîte où on t'accorde de l'importance aussi en tant que sales, et quand t'as une certaine ancienneté. Et ça c'est c'est dur hein, de trouver. C'est aussi dur de trouver des bons managers que des bons exécutants. Et c'est pour ça, et des très bons exécutants sont pas forcément des bons managers. Ça c'est un peu le mythe hein, de certaines personnes. On a tendance à toujours faire monter le top performer sur le poste de manager, et le pire c'est qu'on te l'amène un peu comme si c'était une récompense, alors qu'en réalité c'est un peu le casse-pipe au final, parce que l'autre il va s'y perdre, et en fait en général tu fais ni l'un ni l'autre. Et même moi hein, je l'ai fait hein, je l'ai testé par le passé, ça a fait que des merdes. Le meilleur truc que Mais j'ai trouvé, sur le sales dans la globalité, je suis d'accord avec toi, et encore plus sur le SDR. Enfin après, du coup, sur la partie sur le sales dans la globalité, oui, mais sur le SDR, c'est encore pire parce qu'on se dit bah tiens, il y a genre, je vais changer de prénom. T'as Michel qui prend 5 rendez-vous par jour, c'est ultra. Voilà, tu vois, j'ai changé. Hein. Qui prend changé 5 de rendez-vous fou par non jour. Pour moi, ça va être le team leader, etc.
problème, c'est que du coup, tu vas perdre tous les résultats de Michel. Et donc, dans ces cas-là, bah, forcément, t'as un flot de rendez-vous qui va diminuer. Et en plus, c'est pas parce que t'es capable d'enchaîner 5-6 rendez-vous par jour que t'es capable de l'enseigner aux autres. Et c'est là où, du coup, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les sales coach, etc. Les mecs, ça y est, ils ont eu 2-3 grandes perfs parce qu'il y a eu un bon contexte ou parce qu'il y a eu un bon truc. Ok, ils se mettent à leur compte tout de suite pour l'enseigner aux gens. Et c'est là où derrière, ils se rendent compte qu'ils sont claqués pour le partager. Ouais. Et change pas de prénom à chaque fois parce qu'à chaque fois que tu donnes un nouveau prénom, tu te donnes une opportunité de froisser quelqu'un supplémentaire. Ouais, Donc, puis après, c'est la SACEM, c'est-à-dire on est obligé de mettre de l'argent sur Ouais, puis c'est pareil, quand tu donnes des marques, après t'es obligé d'en donner 3. Ça va être pareil avec les prénoms, enfin c'est chiant. Voilà. Bon, Donc, bah, on va Didier arrêter. et Hector. On va clore ce débat. Oui, vous pouvez faire ça toute votre vie, mais si vous le faites bien, SDR peut-être pas, on l'a vu. Par contre, sur du sales vraiment pur, vous avez de l'évolution en fait. De l'évolution qui n'est pas hiérarchique. Faut arrêter en fait de penser qu'à l'évolution hiérarchique et verticale comme ça du boulot. Vous avez des manières de faire du sales, des manières de l'appliquer, des manières de traiter avec d'autres personnes, de traiter des plus gros paniers, même à l'intérieur de vos boîtes et de la boîte dans laquelle vous êtes. Et essayez parfois d'aller juste parler de ça et non pas d'arriver sans réfléchir en disant ah bah tiens non mais moi je veux être après N+1 puis N+2 puis grimper, alors que c'est juste le truc super simple et le plan qu'on vous a donné et qu'on vous a décrit, alors que c'est vraiment pas la bonne idée. Je peux vous assurer qu'en plus de ça, une équipe de 10 sales, il y en aura un de manager, hein. Donc les 10 ils pourront pas monter en manager, donc ça va être beaucoup plus compliqué d'aller se taper avec tous les mecs qui veulent faire manager plutôt que d'aller faire votre truc et d'être l'excellent exécutant qui va se rendre encore plus indispensable finalement que le manager et qui va beaucoup mieux gagner sa vie. Je peux vous l'assurer, je gagnais beaucoup mieux ma vie en tant que sales qu'en tant que head of sales après. Peut-être pas après sur Siro machin et tout, mais tu peux mieux gagner ta vie comme ça. Regardez, maintenant je m'achète des lampes pour des podcasts, des micros, enfin maintenant c'est n'importe quoi, je roule sur l'or. Ouais, c'est la ruée vers l'or. Ah bah là laisse tomber. C'est l'autoroute de Ouais, l'argent. du kiff quoi. Voilà. L'oseille. Allez, on close ce débat, on passe au dessert. Pourquoi ce dessert ? Normalement, on fait l'addition à la fin. L'addition, c'est le petit tour de poivre de la semaine. Vous le savez, c'est après le dessert. On aime bien mettre une petite cartouche à quelqu'un ou à quelque chose qu'on a vu cette semaine. Moi, j'avais un tour de poivre à mettre et on va le mettre avant le dessert, le tour de poivre. Pourquoi ? Parce que le petit jeu va être sur cette thématique-là. Donc le dessert va être sur cette thématique. Vous allez comprendre pourquoi. Le dessert, c'est la douceur de la semaine et donc c'est le jeu qu'on va vous proposer cette semaine. C'est très long comme explication. C'est très long comme explication, mais vous allez comprendre. Moi, j'ai un coup de gueule. J'ai pas tout compris. Vous embêtez pas, vous allez comprendre et vous allez avoir des indices en bas de votre écran. Donc, le tour de poivre que je voulais mettre, moi, c'est tous les posts qu'on voit sur LinkedIn qui sont des posts bullshit absolus, soit dans son fond, la fonction qui est vraiment incarnée par la personne, soit vraiment dans le titre, où en fait c'est juste pour embellir. Et c'est un truc qui a été fait à un moment aux États-Unis, machin, etc. Pour attirer et pour dire en gros t'inquiète pas, tu seras pas comptable mais tu vas être chief number machin Chief truc of Finance chief of finance of truc, alors que le mec en fait est comptable en gros, et pour un peu revaloriser et donner à l'impression qu'il y a des évolutions sur certaines choses. Bon, les plus connus dont on s'est toujours un peu foutu de la gueule, il y a même eu des reportages là-dessus à l'époque quand c'est arrivé, c'était les chief happiness officer. Donc ça a été très caricaturé forcément, parce que ce qu'on expliquait c'est si t'as besoin d'un chief happiness officer alors que t'as ton manager mec, il y a que des gars toxiques dans ta boîte et que tu mets un mec juste pour qu'il organise des paintballs avec l'équipe, mais que pendant ce temps en fait t'as tout le monde qui est en dépression parce que t'as que des mecs toxiques, peut-être règle déjà le problème des managers avant d'essayer de mettre des chief happiness officers, des mecs qui vont faire des blagues dans l'open space. Donc voilà, et peut-être qu'il y a des choses à faire, voilà. En plus je connais des chief happiness officers, j'en connais, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il y a des boîtes où vraiment c'est de l'immense connerie. Donc voilà. Alors on va par rapport à ça, vas-y. Parce que tu le dis pour faire un coup de gueule et on n'a pas le droit de parole, ou est-ce que bon Non, vas-y, c'est bon, mais c'est juste que je vois des trucs. Non, mais c'est juste voilà. Ces trucs-là, ces titres de malades mentaux, soit dans les boîtes, soit même juste, parfois c'est des rôles.
j'en parlais, je vous en parlais juste avant. Le Faudrait cirque, qu'on lui en mette un peut-être. Faudrait que... peut-être. T'en côtoies des Chief Happiness Ouais, Des- est-ce que c'est une Gisèle ou c'est une Mireille là du coup la chiffre c'est happiness. C'est une Gisèle, c'est une Gisèle. Non, mais Eh, les moi, céréales, moi, il y a un- les en vrai, il y a- entrepreneurs, les mecs. Céréales Ouais, ça marche encore entrepreneurs, mieux avec ça. alors que t'as monté, que t'as vendu des chouchous une fois quand t'étais en 3ème et que derrière, Si, en si, fait, chez, t'as plus retouché. Time for Arrêtez the avec Planet. les Mais trucs. ça, Jules, on va pas se mentir. Ça, ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne uniquement sur LinkedIn. Tu prends un mec qui se prétend au Chief Happiness of Tartampion, je sais pas quoi. Oh, rien. Tu lui demandes dans la réalité, et toi, tu fais quoi? Genre, je sais pas, un dîner ou qu'importe. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Curieusement, même eux, ils savent, ils sont constants de leurs conneries. Ils vont jamais répondre. Ah, en fait, moi, je suis Chief Financial Officer. Ils vont jamais répondre ça à la question. Alors, dans la réalité, Alors, ils savent que c'est Mais un, bien sûr que ils savent non. que c'est un jeu de LinkedIn. Ça dépend où on est. Si on est dans un petit 16e, Ouais. tu sors du bar à matcha, tu vois, et tu rencontres ton poteau, tu vois, le papa de Timéo. Ah tiens, d'ailleurs, ça fait 3 fois qu'on se croise. Tu fais quoi toi dans la vie? Je suis Chief Happiness Officer. Oh, Ouais, j'avoue, ouais. Non, mais Alright. ça, c'est des trucs. Nice, nice. Sounds Tu good, vois. sounds good. Sounds good. Make sense. Mec, Make sense, ça c'est hardcore, ça, c'est le make sense. On est sur autre chose, tu vois, mais si je peux envoyer mon coup de gueule perso, tu vois, c'est un peu l'anglicisation à des moments inopportuns. De et la si même le tour de manière. poivre ne devenait pas les tours de poivre? Les tours Non, de mais poivre. c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est. Le Enfin, tour des c'est un poivres. enfer, et surtout quand tu demandes à ces personnes-là, parce que là on en a mis plein la gueule au Chief Happiness, mais c'est même pas, c'est peut-être celui dont le rôle est peut-être le plus clair finalement là-dedans, puisque au moins on a compris ce que la personne faisait. Moi, c'est des trucs où tu sais pas ce que, tu poses la question au gars, même lui ne sait pas ce qu'il fait en fait, et quand il te l'explique, il comprend un beignet à ce qu'il raconte, et lui, je pense qu'il y est pas du tout non plus, donc en réalité, bon, on t'a mis à un endroit, tu sais pas ce que tu fais, ça fait 5 ans que t'es là, il fallait vrai, une c'est- évolution, il fallait Bah, faire c'est un faux. truc, et donc le petit Et jeu. attends, je Vas-y. fais une parenthèse. Je fais une parenthèse. C'est là où je pense que je vais me faire tirer dessus, mais c'est pas grave parce que la vie est trop courte. Il y avait un mec qui avait fait un move une fois. C'est Elon Musk quand il a racheté Twitter. Quand il a racheté Twitter et que, du coup qu'il l'a converti en X, il a viré, j'exagère peut-être en disant la moitié, mais en tout cas il a viré l'intégralité des postes où il comprenait pas leur utilité, les Chief Happiness Officer, les Chief développeurs, je sais pas quoi. Et la boîte, elle a fait encore plus de chiffre d'affaires avec 2 fois moins d'effectifs. Et c'est là où au ça- titre seulement. Non, pas seulement au titre, il s'est À la penché gueule. un petit peu sur leur mise. À la gueule, ouais. Savoir Photo si de c'était... Trombinoscope de la boîte, allez. Alors, Toi hop, tu meurs. Ça va il y a, aller fait- il y a- en fait, il y a fait Dewey dans Malcolm. Toi tu vis, ça toi aurait tu été vis, comme ça. toi tu crèves. Et les 3/4 Ouais, ça, le- les 3/4 des personnes qui sautent, c'est les RH déjà. Alors attends, Ouais. trombinoscope, toi c'était. Non, ouais, non. Et il y avait fait un non, autre non, truc, il y une aura fois, il y moins de avait, gens, donc on a moins besoin de gens pour gérer les gens, donc toi tu sautes aussi. En fait, ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est, je crois que c'était une Chief Happiness Officer qui lui a dit ouais, est-ce que je peux prendre 2 semaines de congé? Il lui a dit oui. Et en fait, à son retour de congé, il a dit bah t'es viré. Il a fait pourquoi? Il a fait bah je me suis rendu compte que pendant tes 2 semaines, ce que tu faisais, j'ai su le faire moi-même ou je l'ai demandé à quelqu'un et il y a eu aucune différence. Donc Ouais. après c'est du must, c'est l'américaine hein, pour le coup. Je dis pas ça qu'il faut le faire. Je dis pas qu'il faut le faire, mais pourquoi pas quoi. Bah, tu l'as un peu dit quand même, hein. Tu l'as un petit peu dit. Tu l'encenses un peu quand même. Ouais. Non, mais du coup, ça va être le petit jeu de la semaine. On a trouvé ça marrant et on a trouvé des titres sur LinkedIn. Ça va être très simple. Je vais vous donner des titres de profil LinkedIn et vous allez me dire si ça existe ou si ça n'existe pas. Ok? Est-ce que t'as la vérité? J'ai la T'as les- vérité. Ok, J'ai d'accord. la vérité et toute la vérité sous les yeux. Je pourrais même vous donner un petit peu le... Ouais, non, peut-être pas, parce que même eux savent pas. J'allais vous dire la définition du job pour ceux qui existent, mais je crois que même ça, c'est pas clair. Je comprends pas ce que je lis, donc c'est pas grave. Ça peut être la deuxième partie du jeu, c'est que font ces gens? Ouais, que font ces gens? Ou alors on va même... Vous savez quoi? On va faire mieux. On va essayer d'imaginer, peut-être d'imaginer la vie de ce mec. Mais en vrai, les gars, le pire, c'est que j'ai LinkedIn à côté, j'ai scroll un tout petit peu. J'ai vu 3 profils qui ça passait bien, c'était Founder, etc. Dès le 4ème, Predictable Outbound Architect. SDR. Oui, voilà. Non, mais alors là, typiquement. Voilà. Donc lui, on sait déjà qu'il existe. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Allez, envoie la sauce, Pépère. Bon. Chief Meme Officer. Faux. Est-ce que ça existe? J'ai envie de dire oui.
J'ai envie de dire oui. J'ai C'est faux, vraiment envie de c'est- dire oui. C'est absolument faux. Bah, c'est quelqu'un du marketing qui fait des mèmes pour. En fait, c'est Flavien qui envoie des mèmes pour relancer dans ses campagnes de Et ses je sais même, tu sais quoi, je sais même dans quelle boîte c'est. Je pense que ça existe. Je pense que je sais. Je le dirai pas parce que sinon ça sème. Hein. Non, mais ça existe. Et c'est dans certaines marques ou agences qui utilisent ce titre pour les réseaux sociaux. Donc tu as des personnes effectivement qui sont des chief meme officers. Ensuite, Mais ils font pas que ça. Ils font pas que des mèmes toute la journée. ils n'en savent rien. Et on n'en sait rien de ce qu'ils brandent. Donc on s'en fout. Voilà, c'est pas le jeu. Tu vois les francs-maçons. Voilà, c'est pareil. Ok, j'entends. Voilà, merci. C'est pas. Chief, On en parle après. Chief Inspiration Officer. Non. Gus. J'aimerais dire oui à tout, véritablement. Bah, moi, je suis sûr, il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé, mais je dirais oui, moi. Oui, c'est utilisé par Ouais. certains coachs et consultants. Allez, Chief Inspiration Officer. C'était sûr. Ok. En vrai, on peut dire oui à tout parce qu'il y a au moins on un peut dire pimpin. oui à tout. Non, mais Oh, c'est il y a pour au moins ça, un tu vois, pimpin j'essaie- qui l'a pris, c'est sûr. Troisième. j'essaie d'en choisir quelques-uns, tu vois. Strategic Vision Alchemist. Bah, en vrai, c'est le truc d'avant, mais qu'il a paraphrasé. Donc, je dirais oui. Allez. Non, celui-là, il y a quand même un tout petit peu de lucidité encore dans ce bas monde. Et il il n'existe pas. C'est je crois que c'est le alchimiste. C'est le alchimiste qui a posé problème. Alors, Je suis pas sûr. Growth Wizard. Oui. Ah, oui. Bah, je dirais oui parce que c'est quelqu'un qui fait du growth et c'est juste qu'il veut se rendre différenciant avec le wizard. Exactement. La bise à Jeff Exactement. Head of First Impression. Non. Non, mais c'est hilarant. Si, c'est un Non. poste d'accueil. C'est Si, impossible. c'est des gens à l'accueil qui, a priori, j'imagine, doivent être là pour Oula. donner les premières impressions sur les gens, peut-être. Donc, je sais pas, peut-être que c'est dans des caps de recrutement. je Ouais, ne sais d'accord, où, on tu comprend vois, rien à ce que tu dis. Ils arrivent. Ouais, redis-le parce qu'on Ouais. comprend rien à ce que tu dis. Je pense qu'il se fait attaquer. Son Ça a réseau bugué se fait attaquer par les. Il se grosses mange, wizards, mec. il se mange un drone russe dans la gueule. Là. Gros. Ouais, ils sont devant. Ils ont l'épisode en avant. Je suis en train de me avant. faire C'est bombarder. ça, là. gros. Ils sont en train de tirer sur. Ils sont en train de tirer sur les câbles, gros. tu sais quoi. Et c'est là où toi tu Vous peux m'entendez, passer là, ou là, pas avec ton truc de télésurveillance. Là, t'as toutes tes cartes. Ah, tu peux aller vite. Tu peux aller vite. Ouais, on t'entend, ouais. C'est bon, vous avez fini de me foutre plein la gueule là? Ah, on fait que commencer, mais vas-y, continue. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une petite First latence. impression. Ouais, first impression. Oui. Bon, on va arrêter ce jeu parce que ça me défonce la connexion et je me fais attaquer par. Je sens que déjà il y a une vengeance des Chief Happiness Officers qui sont en train de me bouffer les câbles. Donc on va arrêter tout de suite ce jeu-là. Ouais, regarde pas la fenêtre. Ils sont tous là en train de taper dans le. Laisse tomber. dans les câbles, gros. Non, mais C'est- c'est des communautés soudées, ça. C'est des communautés soudées. Est-ce que Génial. vous avez. Merci pour ouais, ce petit jeu, cette petite animation? C'est moins bien fait quand Alors, c'est moi, Jed. j'ai hein. Ah, Moi, Jed, j'ai c'est un- son métier. Hein. Jed, il a le BAFA, c'est ça la différence. Ouais, c'est ça. Il gère les gamins, quoi. Il sait gérer les gamins, moi non. Il gère les minots toute la journée, Ouais. il gère du minot. Moi, j'ai envie de partager un titre qui restera, qu'on a vu Jules à l'époque, qui s'apparente. Il y a plein de titres assez sympas. On sort un peu de la sphère LinkedIn, on rentre dans la sphère closing, quoi. Closing B2C infopreneur. Où là, on a de la terminologie où on se fait plaisir. Je repense à cette fameuse femme phénix. Parce que elle accompagne des gens pour renaître de leurs cendres, évidemment. C'était exceptionnel. On s'est c'était retrouvés en fort. coaching avec elle. On était dans des coachings de groupe il y a 3 ans, 3 ans et demi, avec cette personne qui effectivement aidait les gens à renaître de leurs cendres, tout simplement, et donc à compliqué, hein. perdre, je sais pas, ouais. Ça, c'est une des plus grosses conneries, je pense, que j'ai vues. Je sais pas si elle faisait. Ça, et Il si y en a eu. closer et tout ce qu'il va y avoir après. Tous les adverbes, les adjectifs qui va genre closer aligné. Voilà. Genre, ça c'est pour dire en gros, ça je sais ce que ça veut dire parce que j'ai parlé avec des gens qui me l'ont expliqué. Ça veut dire que t'es aligné en fait. T'encules pas les gens quand tu fais du closing. On fait du closing, mais on n'est pas des scammers nous. Hein. On est des closers alignés avec notre système de valeurs. En gros, ce que ça veut dire, c'est je suis closer, mais dès que la fin de mon chômage, je reprends un taf direct parce que. Voilà. Moi, je vais être
Je vais être vétérinaire des ventes. Je jette ton pipe commercial à reprendre du poil de la bête. Ça, on pourrait partir là-dessus sur tous les jeux de mots aussi. des Et histoires. là, les gars, me lancez pas là-dessus parce que j'ai un boulevard. Ouais, mais... Je change mon titre tout de suite, cher Augustin. ouais. J'en profite. Non, mais ça, tu l'as vu beaucoup avec docteur ou médecin. Oui. Alors moi, je suis le médecin de tes ventes, je suis le docteur de ton pipe. Oui. En mode, il vient te soigner. En mode, le délire, on vient te soigner, Ouais. tu vois. Alors après, si j'avais petit ref à Doc Gynéco, j'irais pas tant moi sur le, tu vois le. Ma chère, viens voir le docteur. Ouais, tu vas viens voir le docteur, je vais te faire des ventes. Il y en a- Tout, tu vois. Il y en a beaucoup, mais ça, c'est encore. Bon, c'est une catégorie qui existe comme les coiffeurs ou je sais pas quoi faire avec apostrophe HAIR à la fin. Bon, voilà, c'est un peu c'est du mauvais brand, enfin c'est du branding de rigolus quoi. C'est marrant quoi. C'est comme quand tu rentres, tu sais les petites décos dans les Airbnb où il y a marqué smile, où il y a des espèces de phrases où tu comprends rien, un peu genre bienveillant ou machin. Les On mecs qui dévie ont un voulu peu. plaisir. Ouais, C'est plaisir, c'est plaisir. voilà. On est parti des titres LinkedIn pour aller flinguer genre les Airbnb de tout. Ah, les De pauvres France gens et de qui ont Navarre. les pauvres gens qui ont si vous nous regardez et que vous avez ces pancartes, Putain. c'est pas grave. T'imagines, genre, tu t'appelles Gisèle, t'es Chief Happiness Officer, t'as économisé toute ta vie, t'as acheté T'en un as pris Airbnb plein qui est en la gueule. location, t'écoutes Poivre et Sales, tu te fais démonter. Et comme Pour tu une l'as- heure. Et tu l'as T'es décoré. comme ça sur les- Tu l'as décoré avec un pendulier New York ou un truc comme ça. Elle va rentrer été à chez- voir son mari. Ça va pas, faut que je te parle. Écoute ça. Fab, ça va pas. Faut tout refaire. Fab. Elle va arriver avec la cassette physique du Poivre et Sale, genre en mode, tu sais, elle va lui passer la bande son originale comme ça. On remonte. Non mais remonte avant, écoute ce qu'ils ont dit. Attends, je te le mets sur la télé. Elle le met sur le grand écran. Je te le mets sur la Samsung. Ah ouais, ça va se passer comme ça, hein. Ça va se passer comme ça. C'est sûr. Et là, c'est la première fois, je crois, qu'on arrive à tenir Dans le délai d'une heure. Dans le délai d'une heure sur un Poivre et Sale. En même temps, on a presque fait sauter une séquence, donc forcément, c'est bien. Et on n'avait pas de Jed qui mangeait des gâteaux pendant l'épisode, donc au niveau du phrasé, ça va un peu plus vite. C'est peut-être ça. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui nous ont écoutés? Moi, déjà, juste abonnez-vous, likez. Bah, si ça vous a plu, hein, je vous donne pas d'ordre, mais c'est toujours sympa quand même. Ça aide bien pour l'algorithme. Vous avez bien vu, hein, c'est pas ça qui va nous rendre riches, Poivre et Sales. On pourrait faire autre chose. Là, ça nous sert à vous divertir, à nous divertir aussi, à poser un peu de savoir, à réfléchir sur des thématiques. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on traite dans les commentaires, des débats, des choses, je vois qu'à chaque fois c'est extrêmement animé dans les commentaires, là, des débats où tout le monde Arrêtez. se bouffe le pif. Calmez-vous. Ouais, calmez-vous là. On a trop On de va devoir commentaires. On va recruter des modos. C'est quoi cette On va un chief commentaire officer là pour tout lire. Donc arrêtez. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Gus et Bergs? On dirait des Pokémon. Ouais, je te jure. Non, moi j'étais ravi de cette première prestation de la part de Bergs. C'est un vrai plaisir. De Bergs, tu reviens quand tu veux sur la plateforme. C'est très kiffant. Eh ben, Ramène à boire la ben, prochaine je reviendrai. fois. Vu que, ouais, non mais c'est ça, on va attendre un petit peu. De toute façon, je démissionne dans 5 minutes là, du coup, vu qu'il faut qu'on se parle. Ah, j'entends. Pour rappel, du coup, dernier ou pas, on verra. Mais c'était un plaisir également, partagé, très content d'avoir été avec vous. Et la C'est connexion, très drôle. et la connexion Ouais, de c'est Jules très qui drôle. repart en steak. Ça revient. Donc, rien de- Parfait. Mec, j'ai l'ordi qui va sauter là, je peux faire cuire une merguez sur le clavier, donc on va lâcher l'histoire. Salut tout le monde, c'était Poivre et Sales épisode 9. Je vous invite à regarder ceux d'avant et je vous invite à regarder ceux d'après. Ciao, bye.